Madame Clark, nous avons tous des parents. Comment pouvez-vous être si cruel pour maltraiter une personne âgée? Maltraiter une personne âgée? Elle? Elle a l'air si fragile. Elle a maltraité une personne âgée? Vous en êtes sûr? Bien sûr, voici la preuve. N'essayez pas de le nier. Riley est muette. Seul moi entends ses pensées. Ces draps me démangent. Si seulement Nora, m'acheter une housse de couette en coton. Une housse de couette en coton? Attends un instant, Riley. Je vais en acheter une maintenant. Riley se plaint des draps. J'ai vite acheté une nouvelle, où c'est les installer. Mais alors... Aïe! Riley a hurlé de douleur, en retirant des aiguilles. À l'aide, elle maltraite les personnes âgées. Ma mère est ici parce qu'elle est malade. Si vous ne voulez pas l'aider, dites-le. Je croyais à un accident. Mais la veille de l'opération, ses pensées m'ont dit encore. Si j'ai cette opération, je ne survivrai pas. Si seulement Nora, pouvait m'apporter, la photo de mon mari. J'ai apporté l'album, et l'ai donné à Bella, mais elle m'a violemment grondé. L'album contenait des photos de moi maltraitant Riley. N'est-ce pas elle? C'est elle. Impossible. Pas moi. Comment as-tu pu? C'est toi. Tu es diabolique. La colère a obscurci les esprits. J'ai été tué par les patients outragés, et le personnel. Nora. Pourquoi es-tu distraite? Elle t'a donné de l'argent pour un collier. Pourquoi ne pas la remercier? Merci, Riley. Je ne pensais pas revenir, à ce jour, où Riley m'a demandé de changer la housse. Si seulement Nora, pouvait m'acheter une housse de couette. Cette fois, je vais découvrir la vérité. Je ne me laisserai pas manipuler. Bien, Monsieur Vito, ne vous inquiétez pas. Je surveille le projet de près. Aucun souci, au revoir. Ezra est absorbé par son travail. Il répond à des appels sans fin. Il panique sans son téléphone. Si sa batterie tombe à plat, c'est la crise. Si seulement Nora, pouvait m'acheter une housse de couette. Mon téléphone va bientôt s'éteindre. Où est le chargeur? Tu l'as oublié? Je suis concentré sur le projet. Dépêche-toi de rentrer. Riley, j'ai tout préparé. Nous partons maintenant. Si tu as besoin de quoi, envoie-moi un message. Riley, Ezra est pressé. Si tu veux quelque chose, écris-le vite. Dépêchez-vous, je suis occupé. Riley, j'ai compris. Je l'apporterai demain. Allons-y. Je le veux maintenant. Maman, attends juste une nuit. Ezra, si on allait dans un centre commercial proche pour lui acheter ça, ça ne prendra pas longtemps. D'accord, d'accord. Quelle poigne? Madame, vous devez passer un examen préopératoire. Merci. Quand vous aurez fini, on rentrera. Mon téléphone va bientôt mourir. Dépêche-toi. Arrête de traîner, laisse-moi faire. Maman. Riley, qu'est-ce qui se passe? Qui a caché ça pour maltraiter une personne âgée? Je ne m'attendais pas à ce que tu me blesses encore. Ne m'en veux pas. Méchante femme, tu profites de son mutisme pour la torturer avec ses méthodes cruelles. Ezra, dis quelque chose. Pourquoi y avait-il des aiguilles cachées dans ses draps? Je ne sais pas, c'est une nouvelle housse de couette. Ezra, je sais que tu es occupé, mais elle t'a élevé avec tant d'efforts. Même si tu es impatient, tu ne devrais pas cacher des aiguilles. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis son fils. Comment pourrais-je lui faire du mal? Arrête de mentir. J'ai tout vu. Tu ne supportes pas d'être ici une minute. Comment pourrais-tu changer ces draps? Tu l'as fait exprès. Tu as l'air si gentil. Mais t'es juste un salaud. Je n'ai pas fait ça. C'est ma mère. Oui, Ezra. Le sang est plus épais que l'eau. Même si tu es impatient, tu ne peux pas cacher des aiguilles. Maman, explique-leur. Je ne t'ai pas fait ça. Ce n'est pas lui. Regarde ce que tu as fait faire. Elle est presque en larmes. Ingrat, tu ne crains pas le karma? On ne connaît pas la douleur, tant qu'on ne la vit pas. Il est temps d'ajouter de l'huile. Ezra, je suis déçu par toi. Seul toi et Riley avez touché ces draps. Donc tu dis que ce n'est pas toi. Mais qu'elle a mis les aiguilles pour te piéger? Maman, tu me pièges? Maman, qu'est-ce que tu gagnes à me piéger? Ça suffit, Ezra. Comment as-tu pu frapper Riley devant nous? T'es vraiment un salaud. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman, dis-leur.
comment oses-tu la frapper? Devant nous? Appelez la police, qu'ils s'en occupent, qu'ils sachent que la justice existe. Maman, parle. Dis-leur que ce n'était pas moi. Je travaille dans une grande entreprise. Si ça s'ébruite, je suis fini. Je vais être viré. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous témoignerons pour vous. C'est votre fils ingrat qui vous a blessé. J'allais être promu cette année. Maman, tu me détruis. Quand j'étais victime, il m'a giflé, sans m'écouter. Maintenant c'est son tour. Il voudrait que Riley parle. Emmenez-le au poste. Allons-y. Ezra va être promu. Il ne doit pas avoir de casier. Récupérez-le. Riley, ne t'inquiète pas. Personne ne te fera de mal. Concentre-toi sur l'opération. Témoignez pour Ezra. Il ne m'a pas maltraité. Riley, arrête de t'angoisser. La police enquêtera. S'il est innocent, ils le relâcheront. Riley, que se passe-t-il? Riley. Docteur. Docteur. L'opération est urgente. Je prépare la salle d'opération. Si je me fais opérer, je ne survivrai pas. Si seulement Nora pouvait m'apporter la photo de mon mari. Riley, n'aie pas peur. Même si Ezra n'est pas là, je serai dehors, à t'attendre. Tout ira bien. Son état est critique. L'opération est risquée. Si elle a des souhaits, essayez de les exaucer. Elle est juste, très stressée avant l'opération. Dépêchez-vous, c'est une opération cruciale. Si j'avais la photo pendant l'opération, je pourrais mourir sans regret. D'accord Riley, je vais le chercher. Dans ma vie précédente, j'ai été tué par l'album photo. Dans cette vie, je ne répéterai pas cette... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi n'ai-je jamais vu ça? Ceci. L'opération a commencé. Vous ne pouvez pas entrer. Donnez-le-moi. Mais la lumière est éteinte. Riley a dit qu'elle voulait voir l'album avant l'opération. Je le lui donnerai. Riley m'a demandé de l'apporter moi-même. Je le remettrai en personne. L'opération va commencer. Pas de perturbation. Alors j'attendrai la fin de l'opération pour le lui donner. Madame Clark, cessez ce cinéma. L'opération va commencer. Si vous insistez pour entrer et qu'un incident survient pendant l'opération, C'était donc intentionnel. Très bien, entrez donc. tout le monde, regardez. Elle a maltraité une personne âgée et a montré les photos à une personne âgée. Madame Clark, nous avons tous des parents. Comment pouvez-vous être si cruel pour maltraiter une personne âgée? Maltraiter une personne âgée? Elle? Elle a l'air si fragile. Elle a maltraité une personne âgée? Vous en êtes sûr? Bien sûr, voici la preuve. N'essayez pas de le nier. Si cet album photo prouve que je maltraite Riley, je l'aurais détruit immédiatement en le recevant. Pourquoi la porter ici? Exactement. Qui apporterait les preuves volontairement? C'est un piège évident. Parce qu'elle est mentalement déviante. Elle adore prendre des photos perverses, et veut aussi les montrer à la victime, pour la provoquer. Vous en êtes sûr, Bella? Je vous préviens, la diffamation est punie par la loi. Je dis la vérité, je ne fais pas de commérage. Dans ce cas, si ces photos ne prouvent pas que j'ai maltraité Riley, vous commettez de la diffamation et serez puni. Exactement. Madame Clark, appelons la police. Voyons qui sera arrêté. Elle est tombée dans le piège. Tant de témoins sont présents. Si je maltraitais vraiment Riley, j'irais me dénoncer. Je me rends maintenant. C'est ce que vous avez dit. Vous êtes finis. Regardez tous. Cette femme a maltraité une personne âgée et refuse de l'admettre. Bella, regardez ces photos. Que montrent-elles exactement? Comment est-ce possible? C'est une photo de famille, pas de maltraitance envers Riley. Elle raconte des mensonges. Nous avons tous été dupés. Bella, Riley est âgée. Elle voulait simplement voir une photo avec son mari. Pourquoi m'accuser de maltraiter Riley? Dans ma vie précédente, elle m'a accusé de maltraitance, provoquant mon lynchage. J'ai fini par mourir tragiquement. Cette femme maléfique a maltraité Riley. Bella, je ne vous connais pas. Pourquoi me calomniez-vous? Je n'ai rien fait, je dis la vérité, j'ai compris. C'est vous.
Vous avez échangé les photos. J'ai vu d'autres images. Auparavant, Vous avez déclaré que si cet album ne prouvait pas ma culpabilité, vous seriez une menteuse. Vous en répondrez. Si vous n'expliquez pas vos calomnies, ne vous en prenez qu'à vous. n'appelez pas la police. Alors clarifiez la situation. Je ne vous connais même pas. Pourquoi ces mensonges? Bella, vous faites erreur. Nora est exemplaire avec Riley. Pourquoi la maltraiterait-elle? Oui, Riley et Nora sont comme mère et fille. Non, j'ai vu d'autres photos. Avant, elle a dû échanger l'album. Vraiment? Voyons ça. Ce mot est de Riley. Elle m'a demandé de prendre l'album. Pendant tout ce temps, je ne vous ai jamais vu. Vous n'êtes pas de la famille. Comment saviez-vous ce qu'il y a dans l'album? Exact. Pourquoi une aide-soignante verrait nos photos de famille? De plus, comme Nora l'a dit, qui montrerait publiquement ses propres preuves? Peut-être que Bella l'a piégée. Je ne mens pas. J'ai dit la vérité. Ne la croyez pas. Je dois attiser le feu. Pour découvrir la vérité. Puisque vous ne pouvez expliquer, laissons la police décider s'il s'agit de calomnie ou de vérité. Non. Je ne vous ai pas calomnié. J'ai des preuves que Nora maltraite Riley sur mon téléphone. Regardez. C'est Nora et Riley. Oui, la photo est très nette. Nora nous aurait-elle tous trompés? Nora, la preuve est là. Qu'avez-vous à ajouter? Avez-vous pris cette photo? Non. On me l'a envoyé. C'est quelqu'un de bien qui a découvert votre crime et n'a pas supporté. Alors il vous a dénoncé. Il y a donc quelqu'un d'autre derrière tout ça. Pourquoi pas la police? Pourquoi vous l'envoyez? D'autres l'ont reçu aussi. Alors pourquoi c'est vous qui m'accusez? Nora, ne détournez pas le sujet. J'ai montré la photo. N'essayez pas de nier. Depuis l'hospitalisation de Riley, je m'occupe d'elle. Tout le monde a vu comment je la traite. De plus, Riley reste en chambre. Quand aurais-je pu lui faire du mal? C'est vrai, je partage la chambre avec Riley. Nora la traite comme sa propre mère. Je l'ai constaté. Riley considère Nora comme sa fille. Oui, Riley était gentille avant. Pourquoi m'accuse-t-elle? Maintenant, a-t-elle une raison cachée? Ne l'écoutez pas. Elle cherche à nous embrouiller. Seule cette photo est une vraie preuve. Bella, si vous fabriquez des preuves, faites-le mieux. Une photo aussi mal truquée. Pour m'accuser? Que dites-vous? Cette photo est authentique. Il a dit avoir passé beaucoup de temps à la truquer. C'est indétectable. Bella, avant son hospitalisation, Riley avait les cheveux longs. Elle les a coupés après. Bella, autre chose? Je ne sais pas. J'ai juste reçu la photo. Je ne savais pas. Je voulais aider. Continue de jouer. Je démasquerai le responsable. Cette photo est fausse. Le faussaire est vraiment malveillant. Heureusement qu'elle est perspicace. Sinon, elle ne pourrait se défendre. Bella, quand vous l'avez reçu, vous n'avez pas vérifié son authenticité, mais m'avez accusé. Pourquoi cette hâte? Je ne me pressais pas. J'étais anxieuse de la sauver. Je craignais que vous n'aggraviez la situation. Après tout, la santé de Riley était déjà fragile. Vraiment? Vous tenez tant à elle? Je suis soignante à l'hôpital. C'est mon devoir de le faire. Revenons au début. Pourquoi insistiez-vous sur le fait que l'album était rempli de photos de moi maltraitant Riley? Seule ma famille connaît cet album. Comment l'avez-vous vu avant? La patiente refuse l'opération. Elle veut voir un album. Un membre de la famille est présent? Moi, j'ai apporté l'album. Entrez avec moi. Nora, tu as apporté l'album? Eh bien, Riley. Je l'ai apporté il y a un moment. Mais il y a une soignante nommée Bella, qui n'arrêtait pas de dire que cet album était rempli de photos de moi te maltraitant. Ça a pris un peu plus de temps. Heureusement, l'opération n'a pas commencé. Tenez. Riley, regardez. Il y a non seulement des photos de vous et votre mari, mais aussi des photos d'enfance d'Ezra. Riley. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous ne voulez pas voir les photos? Ou serait-ce que les photos que vous voulez ne sont pas ici? Bon, vous avez fini de regarder? L'opération va commencer. Veuillez sortir. D'accord. Riley, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, je vous attends. Opération terminée. Riley, pourquoi as-tu fait ça? Regardez-le, il est si tard. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent en travaillant tous les jours. Si ça ne tenait qu'à moi, vous quitteriez ce travail pour être femme au foyer. Tout le ménage repose sur ma mère.
Riley. Vous voulez que je mange? Riley, ce sont tous mes plats préférés. C'est si délicieux, Riley. Merci. Riley était si gentille avec moi. Pourquoi a-t-elle changé? Docteur, comment va Riley? L'opération s'est bien passée. Elle devrait récupérer rapidement. Merci, docteur, c'est très gentil. C'est la première fois que je vois quelqu'un de si gentil avec sa belle-mère. Elle doit aussi être gentille avec vous? Oui, elle a toujours été géniale avec moi. Mais c'était avant. L'anesthésie n'a pas encore fait effet. Elle pourrait être désorientée au réveil. Prenez bien soin d'elle. D'accord, allons-y. Si seulement Nora pouvait me ramener à la chambre. Riley, encore ça? Je voudrais que Nora pousse mon lit jusqu'à la chambre. Il est tard, vous avez aussi beaucoup travaillé. Bon, je reste avec elle, je la ramènerai moi-même. D'accord, nous partons. Soyez prudente. C'est rare de voir une si belle relation familiale. Oui, elle m'a toujours traité comme sa fille, alors je prends soin d'elle. Désolée, Nora. Si tu es désolé, pourquoi continuer? Si soif. Si Nora pouvait m'apporter une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Riley, as-tu soif? Je te cherche de l'eau. Mais nous sommes près des escaliers. L'anesthésie agit encore. Et si quelqu'un te poussait? Si soif. Si Nora m'apportait de l'eau. Mais nous sommes à l'hôpital. Ça devrait aller. Riley, appelle si tu as besoin. Je ne serai pas loin. J'y vais. Je reviens vite. Riley, ils disent qu'on est comme mère et fille. Tu es sans cœur? Pourquoi? Que se passe-t-il? À l'aide. Vite, aidez-la. Madame Clark, ramenez-la à sa chambre. Comment est-ce arrivé? Pourquoi une chute dans l'escalier? Sans l'intervention du docteur, c'était grave. Effectivement, Madame Clark, comment être aussi négligente? Elle vient d'être opérée. Comment avez-vous pu la laisser seule? Suivez-moi au bureau. Riley, tu veux vraiment me détruire? Tu n'as aucun respect? Heureusement, l'accident était léger. Soyez plus vigilante. Ah! Madame, que s'est-il passé? Vous êtes blessée? Le médecin a dit quelque chose d'inapproprié? Moi, qu'ai-je dit de mal? J'ai simplement dit que l'accident n'était pas si grave. Ah! La chute n'était pas accidentelle? Quelqu'un vous aurait-il poussé dans l'escalier? Nora. C'était bien vous, Nora. Pourquoi tant de méchanceté? La faire tomber de l'escalier pouvait la tuer. Bella, vous m'avez déjà faussement accusé. Vous recommencez? La photo était un faux. Mais maintenant il y a une preuve. Riley vous a désigné comme celle qui l'a poussée. Que pouvez-vous nier de plus? Riley vient d'être opérée. L'anesthésie n'a pas encore dissipé. Elle est peut-être confuse. Et m'a désigné par elle. Vous. Je crois que vous profitez de son mutisme pour mentir. Bella, du calme. Rien n'est encore confirmé. Riley a montré Nora du doigt. Comment ça peut être faux? À tous. L'incident précédent était peut-être ma faute, mais là, nous avons tous vu clairement. Riley a désigné Nora comme celle qui l'a poussée. Comment simuler ça? C'est étrange. Nora a été faussement accusée plus tôt. Et maintenant ça recommence. Quelqu'un la piège? Pourquoi ça retombe? Toujours sur elle? Jouer la bienveillance. Envers Riley? Nora. Les preuves sont là. Que reste-t-il à discuter? Salope. Ezra, que faites-vous? Espèce de... Vous osez attaquer ma mère? Je vais vous tuer. Parlons calmement. Et voici donc? C'est son fils. Il a caché des aiguilles dans sa couverture ce matin, soupçonné de maltraitance. La police l'a arrêté. Mais libéré si vite, ça veut dire qu'il est innocent? Qui sait? Mais il n'a pas l'air d'un homme bien. Cette dame est pitoyable. Anormal, Ezra est là. Riley ne réagit pas. Nora. Vous êtes vraiment malveillante. Vous l'avez maltraitée et tenté de la tuer. J'ai déjà expliqué. Pour les maltraitances. Oui, on a vu. Les photos étaient truquées. Vraiment? Alors expliquez-moi ça.
quels que soient vos ressentiments. C'est inadmissible. Je ne pensais pas que vous la détestiez à ce point. Maltraitance et tentative de meurtre. Ezra. Vous m'accusez d'avoir poussé votre mère, en bas des escaliers. Outre son accusation. As-tu des preuves? Je t'ai vu la pousser. Je l'ai vu pousser ma mère, à cet endroit. Puis après avoir vérifié les alentours, elle l'a poussé. C'est ça? Donc tu prétends que tu m'as vu agresser ta mère. Sans intervenir, tu as simplement regardé, pendant que je la poussais, puis m'as accusé, Ezra. Si tu voulais vraiment me prendre en flagrant délit, tu aurais filmé, non? Où est la vidéo? Montre-la nous. J'étais sous le choc. Je n'ai pas filmé. Vraiment? Moi, j'en ai une. Quelle vidéo? Les images de surveillance. Riley, quelle coïncidence. Quand je t'ai acheté de l'eau, il y avait une caméra. Elle était haute définition, montrant clairement mon passage au magasin. Non, c'était un alibi. Ezra. Si tu continues à m'accuser de l'avoir poussé, vérifions les images. J'ai dû me tromper. Ce n'était pas toi. Mais Riley m'a accusé aussi, disant que je l'ai poussé. Vous avez fait la même erreur. Quelle coïncidence. Nora, tu as dit que elle était sous anesthésie. L'effet a pu persister. Elle a pu confondre. Pourquoi ne pas? Vérifiez les images ensemble. Je pense que les images sont assez claires et détaillées. Elles montrent peut-être qui a poussé Riley. Maman, que s'est-il passé? Regarde ce que tu as fait. Maman. Que se passe-t-il? Pourquoi Ezra est-il apparu? Pourquoi Riley me piège encore? Riley a manipulé Ezra? Mais pourquoi cette expression? Nora, as-tu appelé la police? Oui, Riley a failli mourir. J'ai appelé la police. Je trouverai le coupable. Que fais-tu? Nora, je suis désolé, j'ai eu tort. J'étais perdu, on m'a trompé. Assez. Je n'aurais pas dû douter, ni te frapper. Vas-y, frappe-moi, rends-moi les coups. Assez. Lève-toi. N'as-tu pas honte? J'ai encore ma dignité. Nora, j'ai eu tort, tout est de ma faute. En sortant du poste, j'ai vu quelqu'un pousser ma mère. J'ai cru que c'était toi, mais je me suis trompé. Regarde, elle va bien. Pourquoi ne pas éviter d'appeler la police? Pour qui cherches-tu à couvrir Ezra? Nora, qu'est-ce que tu insinues? Couvrir qui exactement? Je voulais éviter d'envenimer les choses. La santé de maman est fragile. Alors tu comptes laisser le véritable meurtrier s'enfuir? Ezra, c'est ta mère? Celle qui t'a élevé. Comment peux-tu être aussi cruel? Je vais chercher à manger. On en reparlera au réveil de maman. Ezra, tu caches quelque chose. Docteur, comment va Riley? Elle était stressée. Vient de subir une opération. Son corps était affaibli. D'où l'évanouissement. Rien de grave. Merci docteur. Riley. Pourquoi fais-tu ça? Riley, te souviens-tu de mon arrivée dans cette famille? Riley, pourquoi m'as-tu amené dans ta chambre? Qu'est-ce que c'est? C'est l'héritage dont Ezra parlait? Non, c'est beaucoup trop précieux, je ne peux l'accepter. Depuis ton mariage avec Ezra. Tu es ma fille. Merci, Riley. Tu as dit que j'étais ta fille. Riley, tu le savais? Ma vraie mère est morte quand j'étais petite. Mon père ne s'est jamais occupé de moi. C'est en te rencontrant que j'ai compris ce qu'était une mère. Mais pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi m'accuser sans cesse? Quelle est ta raison, Riley? Madame Clark, pouvons-nous parler? Nous avons vu les images. D'accord. Est-ce qu'on voit la chute de Riley? Oui. Quelqu'un m'a piégé, non? Vous êtes au courant? Avant l'opération, Riley m'a demandé de prendre des photos. Je l'ai fait. À la porte de la salle d'opération, Bella a arraché l'album, prétendant que c'était une preuve de maltraitance. Nous avons interrogé Madame Morris. Elle a dit qu'on lui avait parlé de l'album et envoyé des photos de vous maltraitant Riley. Mais je n'ai pas apporté l'album dont Riley parlait. J'en ai pris un autre. Si j'avais pris celui indiqué par Riley, vous ne seriez pas là aujourd'hui, comme dans ma vie antérieure. Vous sous-entendez que Riley a préparé l'album? Je n'en suis pas sûr.
Mais je suis certaine que Riley me piège. Je ne sais pas pourquoi elle agit ainsi, mais elle continue, encore et encore. Vous en êtes certaine? Cette fois aussi, je suis sûre que c'est elle. Elle s'est fait tomber. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas me laisser tranquille? Madame Clark, calmez-vous. Vous avez été piégée, mais pas par Riley. Les images montrent qu'après votre départ, une autre personne a poussé Riley. Quoi? Qui? C'est trop loin. Le visage était caché. La caméra n'a rien capturé de net. Donc Riley ne s'est pas jetée dans les escaliers? Et ses échymoses alors? Elle ne s'est pas blessée elle-même? Le médecin l'a examinée. La plupart des blessures sont dans son dos. Elle n'aurait pas pu les infliger seule. Donc, Madame Clark, Riley a bien été maltraitée. comment est-ce possible? Madame Clark, ne vous inquiétez pas. Nous poursuivrons l'enquête. Nous vous tiendrons informés dès que possible. Merci. Si seulement Nora pouvait m'acheter une housse de couette. Si seulement Nora pouvait m'apporter la photo de mon mari. Si seulement Nora pouvait me trouver une bouteille d'eau. Riley a-t-elle subi des violences dans ma vie antérieure? Mais pourquoi? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi m'a-t-elle induite en erreur par ses pensées? Nora, ne fais pas confiance à mes pensées. Ne fais pas confiance à mes pensées. L'écriture est la même. C'est l'écriture de Riley. Pourquoi me dire de ne pas croire tes pensées? N'es-tu pas celle qui me blesse? Ou peut-être que ce que j'ai entendu n'était pas ses pensées? La chute n'était pas un accident? Quelqu'un vous a-t-il poussé dans les escaliers? Nora, c'était bien toi. À ce moment-là, Riley a confirmé que elle avait été poussée. Mais elle n'a pas identifié moi comme la meurtrière. Seulement ses pensées. Si ses pensées sont fausses, est-il possible que Riley ne me piège pas? Aïe, aïe, Riley, calme-toi. salope, tu veux me faire du mal. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Allez, lève-toi. Riley, c'est toi qui as écrit ça? Tu veux dire que ta voix intérieure a été altérée? C'est impossible. Oh, Riley, on t'a fait du mal? Sais-tu qui t'a fait ça? depuis mon hospitalisation. Je vais et viens entre conscience et inconscience. À chaque réveil, de nouvelles blessures apparaissent. Attends. Tu ne sais même pas qui te fait du mal. Riley, quand as-tu remarqué que tes pensées étaient modifiées? Depuis mon admission ici. Depuis le tout début? Riley, c'est bon. Écris simplement tout ce qui s'est passé. AHH. Riley, qu'est-ce qui se passe? Qui cache des aiguilles pour torturer une vieille? Vilaine sorcière, tu profites de ta belle-mère muette. Non, Nora ne me ferait jamais de mal. Nora, je ne voulais pas. Ezra, dis quelque chose. Pourquoi y a-t-il des aiguilles dans ses draps? Que se passe-t-il? Nora n'entend pas mes pensées? Alors tu ne m'accusais pas à l'époque? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Riley, as-tu soif? Je te prends de l'eau? Nora, je n'ai pas soif. Raccompagne-moi dans ma chambre. Mais nous sommes dans l'escalier. Tu es encore sous l'effet de l'anesthésie. Et si quelqu'un te poussait? Nora, qu'est-ce que tu racontes? Ramène-moi. Mais c'est un hôpital. Je vais chercher de l'eau vite fait. Riley, crie si tu as besoin de moi. Je reste à proximité. Nora, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas ici. Qui êtes-vous? Non. Nora, à l'aide. Tout va bien maintenant, Riley. Tu es en sécurité. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais pu être seule avec elle pour demander la vérité avant de mourir. Je n'imaginais pas qu'on puisse manipuler ses pensées.
Mais cette fois, j'ai évité les pièges, et elle a enfin compris que les pensées entendues étaient fausses. Si c'est vrai, alors quelqu'un d'autre me piège. Je comprends maintenant. Riley, quelqu'un te fait du mal, pendant ton sommeil. Modifie tes pensées. Et place de fausses preuves, pour nous détruire. Ils veulent nous tuer. Qui? Pourquoi? Je ne sais pas encore. Mais qui que ce soit paiera. Madame Clark, vous avez signalé des nouveaux indices? Oui. Je sais comment attraper la personne qui maltraite Riley et me piège. Comment? Après votre départ hier, Riley s'est souvenu de détails. Donc depuis votre hospitalisation, vous avez été souvent sous sédatif et abusé pendant des épisodes inconscients? Des suspects? Je ne suis pas sûr. Mais j'ai 2 candidats. Qui? D'abord, le soignant de Riley, Bella Morris. Elle est responsable, prendre soin d'elle. Donc elle avait plein B à 0049 et des sédatifs et lui faire du mal. Mais elle prétend. Quelqu'un lui a donné ses photos. Elle pourrait être mise en scène elle-même. Mais, ça ne s'additionne pas. Si c'est Bella, comment des photos forgées? Finir chez moi? C'est l'incohérence. Officier, qui est le 2e suspect? Madame Clark, un mot en privé. Riley, je reviens tout de suite. Le 2e suspect. Il aurait pu planter ces fausses photos chez toi. Il a définitivement les compétences techniques d'envoyer des textos anonymes au personnel médical. Ezra est le seul qui savait que je pouvais entendre les pensées de Riley. Comment décririez-vous votre mariage? Nous sommes mariés depuis des années. Dans un premier temps, nous étions profondément amoureux. Et plus tard? Je suis tombée enceinte une fois, mais une fausse portée. Je suis désolé. C'est très bien. C'était il y a longtemps. Ezra m'a réconforté, dit que nous aurions une autre chance, mais ça n'est jamais arrivé. Le divorce est-il jamais arrivé? Tu ne fais pas que jeter des décennies de mariage. En plus, j'ai toujours été proche de Riley. J'espérais qu'un enfant puisse réconcilier les choses entre nous. Mais au final, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Merci. Mademoiselle Clark, Monsieur Patel, vous a piégé pour forcer un divorce sans avoir. B à 0049. Ah, Alors abusé de sa mère. De B à Donc, il vous a 0049 d'avoir abusé de sa mère. C'est sa mère. Pourquoi aurait-il abusé de sa propre mère? C'est juste de la spéculation. Il était auparavant détenu sur des accusations similaires, mais dégagé. Les aiguilles n'étaient pas son fait. Arrête de décrocher, laisse-moi gérer ça. Si Ezra, vraiment encadrez-moi. Il ne changerait pas les draps lui-même. Nous avons trouvé aucun motif pour lui de commettre des abus. Et pour Bella? Elle est de Riley, aidant à temps plein. Beaucoup d'opportunités. Mais pas de mobile. Pas de mobile? Madame Morris n'a aucun lien avec vous. Et elle, les besoins des enfants malades en phase terminale, des soins coûteux, abuser d'une vieille femme, et vous encadrer, serait trop risqué. Ça n'en vaut pas la peine pour elle. Donc un suspect avait accès à Riley abus, mais ne pouvait pas planter de preuves. Alors que l'autre pourrait mettre en scène des photos, mais n'avait pas accès pour la blesser? Exactement. Il n'a pas non plus de motivation assez forte. Cela devient étrange. Alors qui est vraiment me cibler? Officier, y a-t-il d'autres suspects? Nous enquêtons toujours, mais mademoiselle Clark, vous avez mentionné. Un moyen d'attraper le vrai coupable? Je l'ai compris. Qu'est-ce que c'est? Si cette personne veut faire du mal à Riley, ou me ruiner, ils n'ont pas encore réussi. Cela signifie, ils essaieront à nouveau. Donc, vous avez tendu un piège? Exactement, je vais leur faire marcher droit dedans. Bien, nous vous soutiendrons pleinement. Qu'est-ce que la police vous a dit, outre Bella? Qui est le suspect? Puis-je même faire confiance à Riley? Ezra est sa chair et son sang. Et si elle pense que je mens, et malheureusement, lui dit mon plan? Chérie, pourquoi tu t'écartes? Maman te donne de l'argent pour un collier. Dites merci. Riley, me croyez-vous? La police suspecte la deuxième personne. C'est Ezra. Maman, quand es-tu réveillée? Ezra? Que faites-vous ici? Je regarde juste maman. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui vous a contrarié? C'était Nora?
Ok, mon mauvais, pas Nora. Ezra, vous vous êtes littéralement agenouillé. Et m'a juré hier, vous ne douteriez plus jamais de moi. C'est votre promesse? Nora, juste un lapsus. Ezra, Nora est épuisée. Laissez-la se reposer à la maison aujourd'hui. Tu restes avec moi. Maman, je suis submergé de travail. Ezra, tu n'étais pas suspendu, après que la police vous ait arrêté? Nora, Tu détestes juste que maman soit vieille maintenant. Je ne peux pas prendre la peine de prendre soin de moi. maman. Comment as-tu pu penser ça? Très bien. Nora va se reposer. Je reste, d'accord? Mademoiselle Clark, je suggère d'enquêter sur votre mari. Pourquoi? Motif. Pourquoi il abusait de sa propre mère, et vous piégez? Et si rien ne tourne? Alors il est clean. Mais si c'est le cas, nous faisons jaillir le piège. Riley, je rentre chez moi alors. Même si Ezra veut divorcer, pourquoi blesser Riley? Quel est le motif? Ordinateur portable d'Ezra. À droite, il l'a ramené à la maison, après suspension. Mot de passe. Mon anniversaire. Notre anniversaire. Ezra, après toutes ces années, pourriez-vous vraiment? Non. Impossible, ça ne peut pas être. Non. Pas moyen. Pas moyen. Si seulement Nora serait. Apportez-moi de la nourriture. Plus de fausses pensées. Le cerveau, il s'impatiente. Bien, il est temps de mettre fin à cette farce. Mademoiselle Clark, vous êtes enfin là. Comment pourriez-vous laisser un posto patient seul? C'est irresponsable. J'ai dit à Ezra, reste avec elle. Quoi? N'est-il pas une personne? Je pensais juste. Les hommes devraient se concentrer sur leur carrière. Bella, tu n'apprends jamais. De vos punitions. Tu as la moitié de mon salaire annuel amarré. Que voulez-vous de plus? Rien. Il suffit de se rappeler ce qui se passe lorsque des bêtises. Compris. Mademoiselle Clark, il est presque midi. Il est temps de manger. Riley doit avoir faim. Pourquoi ne pas lui donner à manger? Si seulement Nora serait. Apportez-moi de la nourriture. Riley. J'y vais tout de suite. Riley? Qu'est-ce qui ne va pas? Spy. Craignez-le. Nora, qu'avez-vous fait? Docteur. Docteur. Riley, vous avez assez souffert. Qui a fait ça? Parfait, sautez dans le piège. Nora, vous êtes diabolique. Je savais que j'avais raison à propos de toi. Vous avez abusé de Riley. Tu m'as coûté une demi-année de salaire. Ah. Comment osez-vous? Je te frapperai à chaque fois. Je mène bien SVP. Bella, combien de fois dois-je te le dire? Les accusations nécessitent des preuves solides. Es-tu vraiment stupide à ce point? Vous ne pouvez même pas comprendre une idée aussi simple? Vous. Ça suffit, Bella, partez d'ici. Je ne le ferai pas. Nora, avec tous ces témoins, vous ne pouvez pas échapper à la justice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quel spectacle! Bella, nous sommes épuisés à suivre cette mascarade. Tu n'es pas fatiguée? Vous, Nora, tu joues encore les durs? D'abord, les mauvaises photos. Puis, une erreur d'identité. Maintenant, vous avez remis vous-même. C'est pas un Riley. Votre excuse cette fois? Je n'ai pas besoin d'excuses. On me piège. Piégé, ce vieux mensonge éculé? Vous divaguez. Une femme au foyer sans rien de mieux à faire. Pourquoi? Vous ciblerez sans cesse? Quel serait leur intérêt? Étrange question, Bella. Ne devriez-vous pas demander aux vrais coupables comment la victime saurait leur motivation? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous êtes innocente, pourquoi toutes les preuves vous accusent-elles? Demandez à tous ici, qui vous croit encore? Allez-y. Demandez. Vous ne comprenez toujours pas? Cette vipère de Nora a déjà échappé aux conséquences, par de belles paroles. Mais aujourd'hui, la victime a témoigné. Vous voyez sa vraie nature? Pour l'amour du ciel, quand cela finira-t-il? La police a déjà confirmé que Madame Clark était piégée. Bella, pourquoi continuer à la harceler?
Qui ferait une chose aussi ignoble? Pourquoi personne ne me croit? Bella, connaissez-vous le garçon qui criait au loup? C'est une affaire familiale. Quel est le problème avec cette soignante? Toujours à cibler Madame Clark? Elle doit être perverse, jalouse de leur bonheur familial. Vous êtes tous fous. Quel sort? Nora vous a-t-elle jeté? Elle a acheté ses pains elle-même. Elle a tenté de tuer Riley. Pourquoi personne ne me croit? Parlez. Elle vous a maltraité. N'ayez pas peur. Je vais vous aider. Bella, arrêtez ça. Elle est traumatisée. Comment osez-vous la pousser? N'avez-vous aucune honte? Bella, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Pourquoi continuer à me piéger? Je veux simplement justice. Si nous ne punissons pas cette femme cruelle aujourd'hui. Après ça, qui sait qui elle blessera ensuite? Riley et moi sommes comme de la famille. Je ne lui ferai jamais de mal. Arrêtez ces accusations infondées. Bella, ça suffit. Je connais la vraie raison. Enfin, vous êtes tous intervenus. Monsieur Patel, que voulez-vous dire? Je sais pourquoi. Nora a maltraité ma mère. Ezra, vous êtes si contradictoire. Je vous reconnais, à peine maintenant. En tant que mari, je témoigne que son dévouement n'était qu'une comédie. Vraiment? Ma mère muette m'a élevé dans l'adversité. J'ai juré de la rembourser une fois adulte. Nora avait promis. De s'occuper d'elle aussi. C'est pour ça que je l'ai épousée. Mais ce n'était que ses mensonges. Après le mariage, son vrai visage est apparu. À l'époque, quand je voulais accueillir ma mère, elle a refusé, même avorté, notre enfant pour me faire chanter. Ezra, c'était notre enfant, celui que nous avons tant essayé d'avoir. Comment oses-tu déformer cette tragédie en mensonge? Et quand Monsieur Patel a amené sa mère à l'hôpital pour une opération, cette femme a vidé leur compte. Il ne pouvait même pas payer. Quel monstre ferait ça? C'est inhumaine. La police l'a confirmé. Elle a placé ses aiguilles dans les draps pour me piéger. Aujourd'hui, je vous demande de démasquer cette sorcière et de me rendre justice. Sérieusement? Son propre mari témoigne contre elle. L'apparence peut tromper. Qui sait? Ce mari n'a pas l'air sain non plus. Je dis la vérité. Ezra, tu ne cesses de m'étonner. Arrête ton cinéma, Nora, femme méprisable. Tu mérites l'enfer. Toi et Bella, êtes du même acabit. Quoi? Je ne connaissais même pas Bella. Exactement, je ne supporte pas tes manigances toxiques. Ah vraiment? Quel talent d'actrice. À tous, réfléchissez bien. Depuis l'arrivée de Riley, je suis constamment piégée. Pourtant, aucune preuve tangible. Mon mari m'accuse, toujours sans preuve. Si j'étais coupable comme il le prétend, pourquoi ne m'a-t-il pas dénoncé? Nora, je ne t'ai pas dénoncé, par affection persistante. Pour te laisser une chance, ne confonds pas bonté et faiblesse. Ah, alors pourquoi inciter une foule à m'attaquer? Réalises-tu que j'aurais pu y laisser ma vie? De plus, c'est un crime organisé. Tu ne me nies pas juste, mais tous ici présents pourraient être inculpés. Ezra, quel est ton jeu? C'est vrai. Les conflits familiaux sont complexes. S'il y a crime, appelez la police. Exactement. Je suis là pour me soigner, pas pour jouer les héros. N'est-ce pas, Monsieur Patel? Pourquoi pousser les gens à la violence? Quel est votre but? Mon but, je suis son mari. Nous sommes famille. Si elle n'avait pas failli, pourquoi trahirais-je ma femme? Trahir ta femme? Quelle audace. Ezra, tu n'as plus honte. Dois-je tout dévoiler avant que tu n'avoues Avouez quoi? que tu as maltraité Riley et m'as piégé à maintes reprises pour susciter l'indignation, espérant ma mort, dans le chaos? Nora, tu dérailles. C'est sa mère biologique. Pourquoi ferait-il ça? Ah. Alors expliquez ça. C'est... Ezra, tu te souviens de ça? Je l'ai trouvé, sur ton ordinateur. Tu as souscrit secrètement une assurance vie sur moi. 5 millions, en cas de mort accidentelle. Quoi? Comment t'as eu ça? Rends-moi ça. Il essaie de le récupérer. Arrêtez-le. Vieille sorcière, vous êtes folle? C'est pas vous qui accusiez Nora de cacher des lames? Pourquoi la défendre maintenant? Nora ne m'a jamais fait de mal. Quoi? Vous étiez... On avait un plan. Si le coupable frappait à nouveau, elle devait m'accuser. Pour les piéger. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que je t'ai maltraité? Maman, c'est dingue, j'étais débordé. Tu le sais, j'avais à peine le temps de te rendre visite. Comment aurais-je pu? Maman? Pas le temps, mais Bella si. Moi? Bien sûr. En tant qu'infirmière, tu pouvais droguer Riley, la maltraiter, puis la pousser dans l'escalier. En faisant croire à une agression. Bella était la première sur place, après sa chute. Donc vous deux. Vous êtes complices. Menteuse, je connais pas cette famille. Pourquoi comploter? Avec Ezra? L'argent. Docteur, si je me trompe pas, Bella est mère célibataire. Avec un fils? Oui, 5 ans. Son salaire suffit à subvenir à ses besoins? Avant ça suffisait. Mais depuis, la leucémie de son fils. Les soins coûtent une fortune, donc non. C'est vrai. J'ai une assurance de 5 millions. Diffamation, même si ce contrat existe. Et alors? Pourquoi on est des inconnus. Alors pourquoi Ezra coopérerait avec moi? C'est un crime passible de prison. Qui risquerait la prison? Pour un inconnu? Exactement, à moins que vous soyez proches. Nora, on fait quoi? Ezra, tu continues de mentir? Tu croyais vraiment que j'ai trouvé qu'un document sur ton PC?
Vous êtes ensemble. Depuis des mois. C'est dégoûtant. Ils couchent ensemble depuis le début. Pas étonnant que Bella harcelait Nora. C'est une intruse. Burke, quelle honte. Autrefois, on les aurait brûlés. Des adultères qui complotent, ils méritent la mort. Faux, c'est truqué. À tous, ne la croyez pas. Nora a fabriqué ces photos, c'est des faux. Ne regardez pas. Non. Ne regardez pas. Les déchirer ne sert à rien. La vérité finit toujours par éclater. J'ai déjà tout envoyé à la police. Laissez-les déterminer ce qui est réel. Faux. C'est du faux. Pourquoi risquer un meurtre pour 5 millions et tromper une mère célibataire? Qu'est-ce que j'y gagne? Ezra, Maman. Léo, que fais-tu ici? Je t'avais dit de rester en chambre. Rentre. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur. C'est quoi un détruit des familles? Ezra, tu renierais ton propre fils pour te sauver. Il vient de t'appeler papa, donc ça veut dire. Oui, Ezra, tu me trompais depuis des années? Un enfant illégitime? Toute cette combine, c'était pour mon argent de l'assurance. Tu as voulu me détruire et simuler ma mort pour jouer les parents parfaits avec Bella et ton fils. Nora, je t'en supplie, ce n'est pas la vérité. Laisse-moi m'expliquer. Épargne-moi ça. La police, c'est tout, c'est fini. Nora, j'ai eu tort, j'ai tout gâché pour notre mariage. Pardonne-moi cette fois. Notre mariage est mort le jour où tu m'as trompé. C'est elle qui m'a poussé, c'était ses idées. Je t'aime, Nora. Incapable d'assumer? Pathétique. Exactement. S'il est si noble, comment Léo est arrivé? Tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais Bella a accouché. Si j'avais su qu'il serait malade, je ne l'aurais jamais fait. Ezra, tu as un cœur? C'est ton fils. Comment as-tu pu? J'ai peur. Tu me dégoûtes. Non. Je ne signerai pas. Nora, tu n'as plus de pitié, je ne peux pas aller en prison. Je rêvais qu'on vive heureux ensemble. On aurait eu une vraie famille, mais tu as tout détruit, c'est terminé. Crois-moi. Je t'aime. Tu as voulu me tuer pour Bella, maintenant tu la jettes. En pâture pour te sauver? Tu n'as pas de cœur, tu n'aimes personne, sauf toi. Ezra Patel, Bella Morris. Vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance et tentative de meurtre. Attrapez-le. Ezra. Reculez, monsieur Patel, c'est déjà une tentative de meurtre. S'il arrive quoi que ce soit à cet enfant, ce sera un homicide. Bien sûr, on peut en discuter. Du calme, c'est ta propre chair. Ezra, monstre. Si tu veux mourir, meurs seul. Ta gueule, salope. C'est ta faute. Va te faire voir. Je t'ai forcé à coucher avec moi? Va te faire voir. Si on est tous en prison, qui s'occupera de ce gamin malade? Il souffrira toute sa vie. Autant abréger ses souffrances. Ezra, ne me donne pas plus de mépris. L'enfant est innocent, pose-le. Nora, l'affaire des années de mariage. Et ton ventre est resté vide. J'ai enfin eu un fils. Assurer la lignée. Où est le mal? Tu es dégoûtant. Tout le monde recule. Maman, tu es restée muette, à m'élever seule. Toutes ces années, j'ai échoué. Je suis un monstre. Je suis désolé. Mon fils. Je ne t'en veux pas. Tu es mon fils. C'est ma faute. Je n'ai pas su t'éduquer. Tout est de ma faute. Je te demande pardon, maman. Je ne peux même pas te donner une vie décente. Je n'ai pas besoin de confort. Je veux toi. Descends. Ezra, tu disais que Riley me préférait, mais tu es son vrai fils, et maintenant tu veux sauter avec son petit-fils. Comment pourrait-elle survivre? Je ne peux pas aller en prison. Ezra, même en prison, tu serais en vie. Tu laisserais Riley enterrer son enfant? Que lui resterait-il? Monsieur Patel, posez d'abord l'enfant. Discutons calmement. Ezra, je t'en supplie. Lâche Léo. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur. Je nous libère tous les deux. Léo. Non. Morts. Ils sont morts. À l'aide, aidez-les. Madame Clark, ne regardez pas. Madame Clark, vous allez bien? Madame Clark? Oh. Docteur, docteur. Madame Clark, là, vous êtes réveillée. Qu'est-il arrivé? Le médecin dit que le choc vous a submergé, vous vous êtes évanoui. Ezra et Bella. Mort sur le coup. Madame Clark, là, pendant votre inconscience, leurs mains étaient perquisitionnées. On a trouvé ceci. Vous reconnaissez? Sortilège mental? C'est comme ça qu'ils ont manipulé Riley. C'est terminé. Non. Où est Riley? Elle va bien? Que s'est-il passé? Que lui est-il arrivé? Madame Clark. Riley. Elle a disparu. Disparu? Comment a-t-elle pu disparaître?
Après avoir récupéré les cendres d'Ezra au crématorium, elle a quitté l'hôpital. Puis, elle s'est volatilisée. Volatilisé? Officier, s'il vous plaît, je vous en supplie, il faut la retrouver. Madame Clark, calmez-vous. Me calmer? Mais comment? Elle est âgée, et malade, elle vient d'être opérée, et Ezra est mort. Et si quelque chose lui arrivait seul dehors? Elle n'est pas partie seule. Quoi? Elle a pris Léo. Léo? Et la famille de Bella? Et pour? Bella était aussi orpheline. Personne n'a réclamé ses cendres. Je suis orpheline aussi. Je la considérais comme ma mère. Et maintenant, j'ai perdu ma dernière famille. Merci. Mais je comprends. Elle adorait son fils, et j'ai causé sa mort. Si j'étais elle, à sa place, je ne pourrais pas supporter son assassin. Non, Madame Clark. Elle vous a laissé quelque chose. Nora. Dans mon cœur. Vous avez toujours été ma fille. Mon fils t'a déçu. Moi aussi. Tournons la page. Nora. Avance vers la lumière. Je te souhaite toujours le bonheur. Regardez-moi cette vieille, elle saccage mes légumes. Abandonnée sûrement par ses propres enfants. Hier je l'ai vu ramasser des restes pourris. Pathétique. Maman? Rentrons à la maison.